Alors là, on a donc notre système de la question précédente. On nous propose d'autres systèmes, ici, de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant x et y, et on nous dit qu'il y a un de ces systèmes, voire plusieurs de ces systèmes qui ont la même solution, les mêmes solutions, donc les mêmes valeurs de x et de y, qui vérifient ces différentes équations-là. Et ça serait les mêmes solutions que pour ce système-là. Alors, deux étapes. D'abord, calculer les solutions de ce système d'équations, et ensuite, faire de même pour chaque système, et vérifier que les solutions, par exemple, de ce système-là sont identiques à ce système-là, ou pas. Donc, premièrement, on va calculer les solutions de ce système. Donc, deux façons de faire, soit utiliser la calculatrice, soit utiliser son cours. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faudra utiliser la calculatrice, c'est le plus rapide. Les petits rappels de cours, donc on sait que lorsque on a notre matrice, notre système qui peut être modélisé de la façon suivante, a fois x égale b, on l'a vu dans la question précédente, donc je renvoie au QCM 4. Et ben en fait, ce qu'il faut savoir de notre cours, que quand on peut modéliser le système par cette modélisation matricielle, et ben en fait pour trouver les valeurs de x et de y qui sont contenues dans la matrice x, et ben il suffit de prendre la matrice inverse de A, donc la matrice inverse de A, la matrice inverse de A, qu'on va multiplier à la matrice résultante B. La matrice résultante B. Donc, cette équivalence s'explique, je vous renvoie au cours de votre professeur qui a dû vous expliquer comment on passe d'une écriture à l'autre. Donc là, il suffit de trouver la matrice inverse de A, donc on l'a vu dans, dans les questions précédentes, comment retrouver la matrice inverse de A, et puis de faire une multiplication avec la matrice B. Donc je vous rappelle la matrice B, donc avec B, qui est la matrice résultante. Je vous rappelle que c'est ces coefficients-là, donc est égal à 1, 5. Et la matrice inverse de A, on peut l'écrire d'une certaine façon. On reprend, je vous rappelle, les coefficients donc de la matrice A. Donc c'est 3, 5, moins 1, 3. Donc ce sont les coefficients devant les x, y. Mais on va inverser la matrice. L'écriture de la matrice inverse, c'est A moins 1, A puissance moins 1. Donc il suffira de faire ça avec la calculatrice. Et puis on trouvera la matrice résultante. Donc, en attendant, on fait un petit exercice de calcul matriciel, donc de A moins 1 fois B. Donc, faites une pause dans la vidéo et puis essayez de faire ce calcul à la main. Et puis, regardez le courrier. Donc, ça y est, vous avez trouvé la réponse. Alors, on va poser les choses calmement. Donc, on va calculer ce produit-là. Donc, je repose le produit, toujours poser les équations. Donc, fois quoi la matrice B. La matrice B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va recopier cette matrice-là. Mais auparavant, il va falloir évidemment trouver cette matrice inverse. Donc on va utiliser la calculatrice à ce moment. Donc ici, 3, 5,
moins 1, 3, voilà, fois la matrice B étant la matrice résultante. Voilà. J'ai oublié de mettre puissance moins 1, hein. Puissance moins 1, c'est la matrice inverse, hein, c'est A puissance moins 1. Voilà, donc maintenant on prend la calculatrice, on fait le calcul, donc et puis on revient sur la vidéo pour trouver le résultat. Allez, on va définir notre matrice A. Matrice A, donc c'est toujours une de 2. Ok, mais là les coefficients sont changés, donc on a dit 3. Ensuite 5. Moins 1, ça c'est bon. Donc il faut retaper moins 1, entrée, et puis 3, entrée. Voilà, notre matrice est définie. Donc maintenant, on va faire exit, exit. Et tout simplement, on va demander donc l'inverse de la matrice. A. Donc, A puissance. Je me suis avec ce nombre-là, mais ça doit être bon. Donc la matrice inverse, c'est celle-ci. Alors là, du coup, ça risque de compliquer les calculs, hein, évidemment. Mais voilà la matrice inverse. Donc ça voudrait dire qu'ici, il faut écrire donc, alors je reprends une calculatrice, donc 3 quatorzième, on disparaît chaque fois, donc moins 5 quatorzième, 5 quatorzième, voilà, ensuite 1 quatorzième, 1 quatorzième, et 3 quatorzième. Fois quoi? Bah, notre matrice résultante 1, 5. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir faire notre calcul matriciel avec la matrice inverse et la matrice B. Donc je rappelle la technique. Ici on met notre matrice, la première matrice. Donc ensuite la matrice colonne. Ensuite on tire des traits horizontaux et verticaux et on s'aperçoit que la matrice donc issue de ce calcul comportera deux coefficients, puisqu'ici il y a deux intersections. Premier coefficient qu'on va pouvoir calculer comme étant donc ce coefficient là fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci. Donc voilà, on va faire 3 sur 14 fois 1, donc 3 sur 14 fois 1, plus moins 5, moins 5 sur 14 fois moins 5, ça va, voilà. Et pour le deuxième coefficient, donc c'est issu de ces deux coefficients-là et de ces deux coefficients-là, donc ce coefficient-là va être calculé grâce à donc ces deux coefficients multipliés par ces deux coefficients. Donc ici 1 sur 14 multiplié par quoi? Par 1, donc le coefficient du haut, donc fois 1, plus 3 sur 14, 3 sur 14 fois moins 5.
moins 5. Voilà. Donc on a fini notre calcul, il n'y a plus qu'à calculer tout ça. Donc, égal quoi. Et ici on va voir. Alors on va voir. Donc 3 quarts. Enfin 3 sur 14, pardon. Donc, 3 sur 14 fois 1, ça fait bien 3 sur 14. Et moins 5 fois moins 5, ça fait plus 25. Donc, plus 25 sur 14. Là, on va voir 1 sur 14. 1 sur 14. Plus, alors, moins 5 fois 3, moins 15. Donc, en fait, ici, il y a plus, moins, ça va devenir moins quoi, donc on a eu moins 15 sur 14. Donc les deux résultats, on va voir donc 28 sur 14. Or 28 sur 14, ça fait 2. Et ici, on va voir donc 1 moins 15. 1 moins 15, ça fait moins 14. Moins 14 sur 14, ça fait moins 2. Donc les solutions de ce système, hein, donc notre premier système, sont les deux coefficients 2 et moins 1. C'est-à-dire qu'on va avoir x qui est égal à moins 1 et y qui est égal, pardon, x égale à 2 et y égale à moins 1. On peut vérifier. 3 fois 2, 6. 5 fois moins 1, moins 5. 6 moins 5 égale 1. Et de même, ça va remplir ces conditions-là. Moins 2 plus 3 fois moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, moins 2, ça fait bien moins 5. Voilà. Donc, ce couple est solution de ce système. Maintenant, reste à faire exactement la même chose pour ces quatre systèmes, voir si ces quatre systèmes ont les mêmes solutions. Alors, vous avez compris que ça sera beaucoup plus rapide de faire avec la calculatrice tous ces calculs-là. D'accord? Alors, on va voir sur la calculatrice qu'on peut faire grâce aux matrices, mais pour les graphes 35, eh ben on a un menu EQUA et un menu EQUA qui permet de résoudre des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Donc on va plutôt utiliser ce genre de choses. Donc ça va être ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.